Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne depuis de nombreuses années et je vous accompagne au fil des épisodes afin de comprendre le monde qui nous entoure et les énergies qui évoluent autour de nous. Vous pouvez retrouver tout ce que je propose, que ce soit les méditations guidées ou les objets magiques, sur YouTube, sur mon site internet legrimoiredepauline.fr ou bien sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec ce nouvel épisode qui, je suis sûre, va vous ravir car le sujet est passionnant. Dans ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur, nous plongeons dans un thème intime et puissant, un thème que j'adore tout particulièrement et qui me passionne. C'est écouter les murmures de l'âme. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous ressentez ce désir profond d'aller au-delà du bruit du quotidien, de trouver votre voix calme et sage qui réside en vous, au plus profond de votre cœur. Cette voix, c'est celle de l'âme, souvent noyée par le tumulte des pensées du mental, noyée également par les peurs et les influences extérieures. Dans cet épisode, nous allons explorer comment différencier l'intuition de l'ego et de la peur, comment se reconnecter à cette guidance intérieure qui nous pousse vers notre vérité la plus profonde. Et enfin, comment intégrer des rituels simples pour cultiver plus de clarté dans notre vie. Alors j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que nous possédons tous une guidance intérieure, une voix subtile qui nous guide vers notre vérité et nos aspirations profondes. Mais comment savoir si ce que nous entendons vient vraiment de notre âme ou si ce sont les bruits du mental, de l'ego ou de la peur qui nous influencent? L'intuition est une forme de connaissance qui émerge souvent sans effort, comme une clarté qui arrive tout d'un coup, sans raisonnement logique. Elle se ressent comme une vérité immédiate, calme et profondément en alignement avec notre être. Cette intuition nous pousse à agir de manière fluide, naturelle et en harmonie avec notre essence. En revanche, l'ego se nourrit de l'extérieur. Il a besoin d'approbation, de validation et cherche souvent à protéger son image. Il maintient les apparences, même si cela nous éloigne de notre vérité profonde. L'ego peut nous faire croire que nous devons tout contrôler, qu'il faut être parfait ou réussir à tout prix. C'est souvent une voix bruyante, insistante, qui cherche à nous maintenir dans une zone de confort limitée. Quant à la peur, elle est souvent confondue avec l'intuition, mais elle a une énergie beaucoup plus perturbatrice. La peur génère des pensées anxieuses, des scénarios catastrophiques et une sensation de blocage. Elle peut être liée à des traumatismes passés ou à des croyances limitantes qui nous empêchent de nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Une manière de différencier l'intuition de l'ego et de la peur est de prêter attention à la manière dont chaque voix se manifeste. L'intuition se présente calmement, avec une certitude douce et apaisante. L'ego, lui, crée du bruit, du stress, de l'agitation. La peur, quant à elle, déclenche une réaction physique de tension, d'inquiétude et peut même nous paralyser. Il est donc essentiel d'apprendre à écouter notre intérieur, à être attentif à la nature de chaque pensée
ou bien de chaque sensation qui émerge pour discerner si elle provient de notre âme, de notre ego ou de notre peur. Dans ce cas-là, vous allez me dire, mais comment se reconnecter? Comment savoir? Comment comprendre? Il faut se reconnecter à sa guidance intérieure. Dans ce cas-là, c'est apprendre à faire taire les bruits extérieurs et à cultiver l'espace intérieur nécessaire pour entendre la voix de l'âme. Dans un monde de distractions constantes, il peut sembler difficile, mais il existe des moyens simples de retrouver cette connexion. Le premier pas consiste à instaurer des moments de silence. Parfois, il suffit de quelques minutes par jour. S'asseoir dans un endroit calme, par exemple, fermer les yeux, respirer profondément et simplement observer ce qui émerge. En étant présent, sans juger, vous laissez les pensées défiler sans vous y accrocher. Le silence crée un espace sacré où la guidance intérieure peut s'exprimer librement. Un autre moyen puissant de se reconnecter à sa voix intérieure est d'être attentif aux signes de synchronicité. Ils apparaissent très souvent dans notre quotidien. Ils peuvent prendre des formes variées, une chanson qui vous parle à un moment précis, une rencontre inattendue, une pensée récurrente, ou même une idée qui vous traverse l'esprit de manière spontanée. Tous ces signes sont des messages de l'univers, des rappels de votre âme. Quand vous êtes réceptif à ces signes, vous ouvrez la porte à votre intuition. Les synchronicités en particulier sont des moments ou des événements qui se produisent de manière parfaitement alignée et souvent de manière inattendue. Ils nous rappellent que nous sommes jamais seuls. Lorsque vous ressentez une forte intuition ou une synchronicité, prenez un moment pour vous arrêter et pour écouter ce que votre âme essaie de vous dire. Pour cultiver une plus grande clarté intérieure et faciliter l'écoute de votre âme, il peut être utile d'intégrer des rituels simples dans votre vie quotidienne. Ces rituels peuvent être des pratiques quotidiennes qui nourrissent notre esprit et renforcent notre connexion à notre essence. Vous pouvez par exemple faire un rituel de gratitude. Chaque matin ou chaque soir, selon ce que vous préférez, prenez quelques instants pour exprimer de la gratitude pour ce que vous avez, pour ce que vous ressentez. Cette gratitude ouvre la porte à une énergie positive et permet à l'intuition de se manifester plus clairement. Quand vous êtes dans l'énergie de la gratitude, vous émettez des vibrations qui attirent les messages subtils de votre âme. Un autre rituel puissant que j'affectionne particulièrement consiste à passer du temps dans la nature. Il faut savoir que la nature est un canal de clarté et de sérénité. Que ce soit une promenade en forêt, un moment près de l'océan ou simplement dans un parc. La nature a le pouvoir de nous reconnecter à notre essence profonde. Les bruits de la nature, comme le vent, les oiseaux, le murmure des feuilles, sont autant de portes ouvertes pour écouter la voix intérieure. Enfin, vous pouvez chaque jour, pourquoi pas, prendre le temps d'écrire vos pensées, vos rêves, vos ressentis. L'écriture permet de libérer les tensions du mental et de clarifier ce qui se passe en nous. Parfois, en posant les mots sur le papier, vous pourrez découvrir des messages ou des inspirations que votre âme cherche à vous transmettre. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode.
J'espère vous avoir donné une meilleure compréhension de la manière d'écouter vos murmures de l'âme, de différencier l'intuition de l'ego et de la peur, et surtout de cultiver des rituels simples pour nourrir votre clarté intérieure. Les petites pratiques quotidiennes comme le silence, l'attention aux signes, la synchronicité et l'écriture sont des puissants outils pour vous reconnecter à votre guidance intérieure. Je vous dis merci. Merci d'avoir pris du temps pour vous. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté votre âme. Si cet épisode vous a touché, parlé, n'hésitez pas à le partager avec ceux qui vous entourent et à laisser un commentaire. Prenez soin de vous et souvenez-vous que votre âme parle toujours. Il suffit de lui accorder l'attention qu'elle mérite. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.